Maman! Toi qui es là-haut, tu ferais quoi? Oh, arrête de me dire ton père aurait fait ci, ton père aurait fait ça. Je l'ai tellement entendu que je l'entends encore. Oui, oui, je sais. Observe, respire doucement. Quand on se compare, on se console. Tu vois, maman, je les observe tous. Et ça marche. Je reprends le contrôle. Bonjour. Non! Et ben voilà. Bonjour. T'as vraiment l'air de passer pour une andouille devant tout le monde. Hein. C'est comme ça que tu vas faire devant le juge tout à l'heure. Bonjour. Pauvre imbécile. Mais t'es con, quoi. Vois comme elle te regarde maintenant après ton petit bonjour à la con. Ah, t'as vraiment l'air de passer pour une brêle. Hein. Imbécile. Et bien sûr, oui, le gentil timide qui se fait casser la gueule, le bon camarade qui se fait arnaquer, le bon mari qui se fait jeter. Ah, mais c'est toute ton histoire, ça. Et bien sûr, ça se voit sur ta tronche. Mais regarde là, tu as juste dit bonjour et on peut lire la pitié dans son regard. Oh, c'est dégueulasse. Reprends-toi, mon petit Basile. Tu vas pas passer pour un con devant cette ingrate. Tu lui as tout donné. Ta vie, tes enfants, ta baraque, ton fric, tout donné. Et elle a tout pris. Alors tu vas pas tout foutre en l'air avec un bonjour à la con, hein? Allô, Didier? Oui, bien sûr. À 14h précises. Bien sûr que je vais coacher l'équipe des Jones. Mais oui, mon Didier. T'as pensé au maillot? Oui, et sinon ton fils, ça va? Oui, qu'il n'hésite pas à m'appeler, hein. S'il veut un petit coup de pouce pour un stage dans ma boîte, il n'y a aucun problème. Ouais, d'accord. Allez, à demain, mon Didier. Elle m'oblige à venir ici. Elle ne veut rien entendre. J'ai quand même le droit de voir mes enfants, non? Je ne demande rien d'autre. Juste du temps avec mes petits crocos chéris. Et qu'elle me foute la paix. Bah allez, mon Didier. Bah ressaisis-toi. Ressaisis-toi. T'en as vu d'autres. Souviens-toi du Serengeti, ta première expédition.
quand tu atterris presque nez à nez avec un crocodile endormi de 5 mètres de long. Ah, on peut dire que tu l'as vu de près, la larme au coin de son œil fermé, comme une perle d'humanité. Et tu t'es souvenu de la légende qui dit qu'un crocodile pleure quand il dévore sa proie. Regarde la porte du bureau du juge. C'est l'œil du crocodile. Si tu fais du bruit, si tu fais une connerie, si la larme coule, s'il s'ouvre, t'es mort. Respire lentement. Écoute le battement de ton cœur. Tu as peur, mais tu maîtrises ta peur. Tu contrôles. Ne quitte pas l'œil. Voilà, tu n'as plus peur du crocodile. Tu es le crocodile endormi, calme, puissant, vigilant. Ressaisis-toi et regarde qui tu es! Monsieur Basile, magistre Mulière, aventurier, ethologue, professeur, inventeur de la psycho-anthropomorphique mentale. Alors, ce n'est pas une petite audience au JAF qui va te faire peur, nom de Dieu! Le crocodile commence sa vie tout petit, tout mignon dans son œuf. Puis il est transporté dans l'eau, dans la puissante mâchoire de sa mère, qui se fait alors un modèle de délicatesse. Il apprend vite à ne pas s'éloigner de maman, pour ne pas se mettre en danger. Son principal danger? Les autres crocodiles, les mâles en particulier, qui se feraient bien un casse-croûte de cette chair bien tendre, y compris son géniteur. Papa, regarde, un crocodile! Un crocodile? Mais c'est pas possible, il est con ton gosse ou quoi? Papa, les bras! Oh, baffe pas ta glace sur mon pantalon, va voir ta mère. Papa, c'était boulot. Rigueur, précision. Jugement éclairé mais définitif. Du rapide, de l'efficace. Straight to the point. On ne parle pas pour ne rien dire. Un regard suffisait à tout dire. Ah, maman, c'était douceur, petit plat, un peu tristounette parfois, mais tellement présente, prête à sortir ses crocs pour me défendre. Hein. Ouais. Je n'ai jamais manqué de rien, grâce à elle. Oh putain, voilà le juge. Repas chocolat, Ça y est, mon Basile, c'est pour toi. Calme-toi, mon pote. Tu vas pas te faire bouffer. Oh, respire. Tu vas pas te faire bouffer. Tu n'es pas la proie. Tu n'es pas la proie. Observe. Respire, contrôle. Ton cerveau réagit juste à un stimulus extérieur. Tu te sens en danger. Mais tout ton être se prépare au combat. Mais pense à ce que tu dis à tes étudiants et applique-le à toi-même. Toutes les espèces vivantes partagent un patrimoine commun. Notre cerveau lui-même se divise en 3 parties qui nous parlent de notre histoire. Le cerveau reptilien, qui gère les fonctions vitales de l'organisme et les comportements primitifs tels que l'alimentation, la reproduction, les pulsions d'agressivité ou de fuite. Tout ce qui est nécessaire à la conservation de l'espèce. Le cerveau mammalien, qui contient la mémoire des comportements agréables ou non, la reconnaissance de l'autre se traduisant par l'émotion et le début de l'empathie. Le cerveau social, situé dans notre cortex préfrontal, où résident nos capacités d'imagination et d'apprentissage, nos facultés de régulation de nos pulsions, et où nous intégrons nos normes de vie en société. Quelle différence y a-t-il entre le cerveau reptilien d'un reptile et le cerveau reptilien d'un humain? Très peu, finalement. Ils occupent les mêmes fonctions. Le roi des reptiles, le crocodile du Nil,
animal puissant, combatif, solitaire et discret. N'a-t-il que son cerveau reptilien pour survivre? N'est-il pas capable d'empathie, d'observation, de développer des stratégies? Et l'être humain a-t-il oublié ses capacités reptiliennes? Il y a-t-il de l'humain dans le crocodile? Il y a-t-il du crocodile dans l'humain? La psycho-anthropomorphie comparative va nous éclairer sur nos capacités animales et humaniser nos observations éthologiques. Eh bien, mon Basile, il est temps de choisir et d'agir. Soit tu perds ton temps et tu laisses ton cerveau social prendre le dessus, soit tu te souviens de ton cerveau reptilien, tu déconnectes les autres, tu te mets en alerte, prêt à te défendre. C'est ta survie qui est en jeu. Tiens, le juge passe devant nous sans même nous regarder. Ouf! Oh, c'était pas encore notre tour. Je me suis fait une petite frayeur tout seul, moi. Imbécile. Ma petite maman, si au moins t'étais là pour m'aider. Tout jeune, le crocodile devient un abri. La gueule de sa mère n'est jamais loin. Cela l'aide à prendre de l'assurance. C'est une elle qui l'encourage à dévorer tout ce qu'il trouve. Elle se contente juste de déchiqueter le premier intrus qui s'approche. Étrange mélange de tendresse et de violence. Mais toutes les mères ne sont-elles pas un peu comme ça, prêtes à tout pour protéger leurs petits? Pendant 2 mois, le jeune crocodile ne manque de rien. Sa vie est plutôt cool. Il commence par manger des sauterelles, des têtards, des grenouilles, des oiseaux, puis d'autres bébés crocodiles. Et puis un beau jour, sans prévenir, maman crocodile s'en va et abandonne ses petits à la violence de la jungle. Ah, ma petite maman, si au moins t'étais là pour m'aider. Mais que feras-tu quand je serai morte? Débrouille-toi, mon garçon. Sois fort. Regarde ton père, est-ce qu'il est faible, Le lui? petit crocodile est expérimenté, abandonné, et il a peur. Il n'aura alors qu'un seul but, survivre par tous les moyens, manger ou être mangé. L'agressivité du crocodile naît de la compétition pour la nourriture et de sa frustration de ne pas obtenir ce qu'il souhaite. Il apprend rapidement à laisser son instinct d'agressivité guider ses actions sans y réfléchir. Ah, ma petite maman, si au moins t'étais là pour m'aider. Ah. T'es parti trop tôt. J'étais trop petit. J'ai pas eu le choix. À chaque fois, j'avais mal au ventre. Papa et toi, vous vous engueuliez tout le temps. J'ai appris à dissimuler ma douleur pour ne pas que tu t'inquiètes. Parce qu'à chaque fois que tu t'inquiétais, ça m'énervait. Je croyais qu'à la fin, tu m'énervais plus que ma douleur. Je n'aime pas qu'on s'inquiète pour moi. Ah, ma petite maman, comme un bon croco. J'ai appris à me défendre, à choisir les plus faibles et les plus forts, à choisir mes fréquentations. Ah, ma petite maman, gna 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 gna. Je me suis longtemps cherché avant de trouver l'homme que je voulais être. Oui, c'est vrai. Je me suis longtemps fourvoyé dans des attitudes ridicules de petits voyous, totalement opposés au code de la famille. Du genre, je suis un cum tranquille, tu vois. Je suis peinard avec mes potes. De temps en temps, on va au kebab. On fait notre business, on fait des parties sur la PS à Jordan. Tranquille, tu vois, tranquille. Ou alors du style... Oh, les meufs! Ah ouais, je les kiffe trop. Je suis trop un sentimental, moi. Ma meuf, c'est une princesse. Moi, je suis un seigneur. Mon shit, c'est ton shit, et tout, et tout, et tout. Moi, je suis grave pas jaloux. Je te dis, je suis un mec tranquille, moi. Juste, j'aime pas trop que les autres mecs, ils t'aiment à ma meuf. Ah bah oui, ça me vénère. Ça me monte grave, là. Ça me fout trop la rage, tu vois. Et puis, ça m'énerve encore plus. Le bâtard qui t'aime à ma meuf, faut qu'il s'arrête. Je vais lui défoncer sa gueule de petit pédé. Je défonce tout, moi. Et puis je veux que ses yeux, je veux qu'il baisse ses yeux, je veux qu'il me respecte. Et ma meuf, faut qu'elle arrête de faire sa pétasse. Je veux qu'elle me respecte aussi. Et après, je vois tout rouge. Je comprends plus rien, je vois plus rien. Je te dis, je suis un mec peinard. Je kiffe pas les embrouilles, c'est tout. Je kiffe pas les embrouilles. C'est normal, ça, non? Quand les hormones ont éveillé sa sexualité, comme un bon croco, à sa survie est venu s'ajouter l'impératif de la survie de l'espèce. Il a fallu se battre. C'est la seule façon qu'ils connaissent. Il faut attendre, lutter, prendre des coups, en donner. Il y a peu d'élus, et les femelles sont sélectives.
Excusez-le. Trouver l'âme sœur, c'est pas facile, hein. Ah ben, il a eu des aventures, hein, des amours de jeunesse, mais ça a toujours mal fini. Trahi, jeté. Alors vive la modernité! Il s'est lancé sur un site de rencontre. Regarde ça. Bonjour. J'ai 30 ans. Il est con, hein? J'aime le sport. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai un bon boulot. J'aime les sorties culturelles et la nature. Ouais, tu crois qu'elle va apprécier ta gueule? J'en ai assez des petites aventures, des petits mensonges. Oh, le crétin, l'andouille. Et je cherche maintenant à fonder une vraie famille. Oh, le connard! Si vous pensez comme moi, n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt, À très bientôt. j'espère. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, le con. Finalement, ce sont elles qui provoquent Guylaine. Ainsi, en plus de l'agressivité, le crocodile va devoir prouver sa virilité pour plaire aux dames. La compétition commence donc par un jeu sonore et vibratoire d'apparence et de posture. Il va donc gronder et faire vibrer ses pectoraux à la surface de l'eau. Le message s'entend à des kilomètres et il est très clair. Messieurs, passez votre chemin, c'est moi le plus fort. Mesdames, venez par ici, c'est moi le plus fort. Ça, c'est incroyable. J'ai le numéro 27, vous avez le numéro 72. C'est étonnant, ça. Ce sont des chiffres inversés. C'est un signe, ça, non? Hein? C'est un signe. Parlez-moi de vous. Ben, j'écoute. Alors? Ce sont des bonnes études, ça. Puis vous avez un bon boulot, ça se voit, enfin, surtout quand c'est vous qui en parlez. Oui. Puis vous faites du sport, hein, ça se voit. Ah oui, moi aussi, beaucoup. Ah bah c'est important, hein, un esprit sain dans un corps sain, comme on dit, hein. Mais revenons à vous, votre famille. Ah, moi aussi, j'adore les enfants. Ah oui, le mensonge dans un couple, le mensonge, c'est ça qui tue. Oui. Non, je ne peux pas m'étendre sur le sujet parce que... Avec un père agressif et une mère dépressive, j'ai dû rapidement couper les ponts, vous voyez. Mais je me suis construit moi-même. Mais je ne le regrette pas. C'est après de telles épreuves qu'on devient plus fort. Mais revenons à vous. Quelles sont vos passions? Moi aussi, c'est incroyable. Alors ça, c'est étonnant. Ah, c'est troublant, hein. Je ne pensais pas rencontrer quelqu'un comme vous. Ah oui, on est fait pour s'entendre. Ah oui. Quittons cet endroit sordide. Allez, partons là, tout de suite, maintenant, à la mer. Allez, on y va. Allez, on y va. Oh non, mais ne me refusez pas ça. Non, pas vous, pas maintenant, après tout ce qu'on a partagé ensemble, enfin. Allez, on y va. Odile, on y va. Allez, on y va. On y va. Elle était si belle, si triste, si désirable. J'ai su déceler chez elle un potentiel de créativité. Mais une sorte de retenue malsaine. En même temps, il fallait connaître sa famille pour tout comprendre, la pauvre. Ah, si j'avais su qu'ils étaient tous fous dans cette famille. Mais voilà, trop bon, trop con. Quand sa posture vibratoire de crocodile fonctionne et que les autres mâles sont écartés, l'autre étape commence. Et ce n'est pas la plus simple, la parade nuptiale. Le mâle si fort, si impressionnant soit-il, doit faire preuve de délicatesse s'il veut se reproduire. Madame n'acceptera aucune goujaterie. Madame est versatile. Madame veut qu'on la traite comme une princesse. Oh, c'est splendide de voir ce monstre de force se faire cajoleur, caressant. Il frotte son énorme gueule contre le flanc de sa douce. Il nage queue à queue avec elle. Il la suit partout. Il ne la lâche pas d'une écaille. Quel effort doit-il faire pour montrer tant de douceur après n'avoir expérimenté que violence et brutalité durant toute sa vie? Odile, oh, ne la regarde pas. L'ignorance est la force des rois. Oh, vois toute la haine qui l'habite. Pff, elle est habillée comme un sac. Oh, elle est tellement belle. Oh, mais ça fait tellement mal.
Mais comment? Pourquoi une femme aussi belle peut-elle être aussi folle? Comment est-ce possible qu'un corps aussi gracile contienne tant de haine? Oh, t'as tellement fait pour l'aider à s'en sortir. Tu as le droit d'être en colère. Mais mon petit Basile, il ne faut pas que tu lui montres. Non, il ne faut pas que tu lui montres. Odile. Mon idylle. Sur mon île. Sauvage. Sauvage. Mon île sauvage. De mon île sauvage. Sur mon île sauvage. Mon idylle. De l'eau. Au fil de l'eau. Au fil de l'eau. Odile. Je te tactile, mon île, je te tacte mon Odile, je l'aime, mon Odile, je l'aime papa, mon Odile, je l'aime pas, papa, je l'aime pas, mon Odile, parce que je l'aime pas, mon Odile, parce que le pas qui part, qui perce, je n'aime pas, qui sépare, moi, je pars, je perce, les aftes, les aftes, affres, je souffre, mon Odile, je souffre, souffrir, je n'aime pas souffrir, je n'aime pas, je n'aime pas souffrir, sans souci, jeune, si je n'aime pas, je n'aime les joies, jaloux, mon Odile n'aime pas souffrir, pas de souffle court, qui craque, qui craque, qui croque, je craque et croque, ça qui craque et croule, et craque et crique, et craque et croule, et croque, je croque, oh, mon Odile, je n'aime pas souffrir, alors je te croque, Odile! Toujours le même rêve. Ça n'en finira jamais. Toutes les nuits. Putain de saloperie. Il y a une grande porte. Il y a des voix. J'ai peur! Moi peur. J'ai peur de rien. T'as eu combien en maths? Mange ta soupe. Ne mets pas tes coudes sur la table. Oh, vos résultats sont insuffisants. C'est nul. Papa, où est Toby? Arrête avec ce chien, travaille. Oh, mon enfant, mon bel enfant, viens sur mes genoux. Mon enfant a eu le premier prix. Toby est à la SPA. Tu travaillais mal à cause de ce sale kleps. Ne pleure pas. Oh, tu ne veux pas que maman ait honte de toi, non? Ça monte. Ça crie. Ça me vrille la tête. Je reste sans voix. Muet. Bordel. Je suis muet? Pas question. Il faut que je reprenne le contrôle. Alors je parle. Je n'arrête pas de parler. Je m'approche de la porte.
Mon cri reste à l'intérieur. À l'intérieur de moi. Tout à l'intérieur de moi. Tout est moi. Il faut que je reprenne le contrôle. J'arrête de vouloir crier. Je franchis la porte. Je tombe. Mes crimes me rattrapent, me poursuivent, me retiennent. Ça me fout en rogne. Ma colère. C'est ça. Ma colère. Je me réveille. Je suis éveillé. Pourtant, ils sont encore là, dans ma tête. C'est que je suis fou. Je suis eux. Je suis tout. Je suis la maison. Je suis la famille. Je suis le monde. S'ils sont encore là, c'est de ma faute. C'est que je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour les faire taire. Ils sont tous là. Je les entends respirer dans la maison. Ce sont eux les fous. Oh. Ils m'aiment, ces cons. Ils ne devraient pas. Je dois reprendre le contrôle. Je ne veux pas qu'ils me regardent comme je me regarde. C'est moche. C'est vide. Il faut qu'ils se taisent, qu'ils me laissent faire. Je dois reprendre le contrôle. N'oublie pas ce qu'elle t'a fait! Bats-toi pour ta surveille! Le crocodile a survécu à travers les âges, à toutes les extinctions, celle des dinosaures et celle induite par l'homme moderne. Strangled for life, comme disait Darwin. Le crocodile est une combinaison gagnante, simple et très efficace. Force, ruse et patience, violence et délicatesse à la fois. Plus il mange, plus il grandit. Et plus il grandit, plus il mange. Sa stratégie, le contrôle. Dépenser le moins d'énergie possible pour arriver à ses fins. Bonjour. Ah, monsieur le juge. Au début, quelle passion débordante, fougueuse, charnelle, puissante, parfaite. C'était tellement beau. J'ai tout fait pour la rendre heureuse, tout. Elle ne pourra pas vous dire le contraire. Mais malgré ma patience, ça n'était jamais assez. Bonjour. Ah, monsieur le juge, au début, quelle passion débordante, fougueuse, charnelle, puissante, parfaite. C'était tellement beau. J'ai tout fait pour la rendre heureuse, tout. Elle ne pourra pas vous dire le contraire. Mais malgré ma patience, ce n'était jamais assez. Bonjour. Ah, monsieur le juge, au début, quelle passion débordante, fougueuse, charnelle, mais puissante. patient et économe en énergie. Tellement beau, j'ai tout fait. Quelle est sa première motivation? La peur peut-être. La peur de perdre la domination sur son territoire, sur sa femelle.
La peur que ça s'arrête, que ça s'altère, que ça s'épuise, c'est insoutenable. Alors il s'accroche. Il faut que ça continue. Il faut que ça brille. Il faut que ça soit parfait. Tout le temps. Pour que tout le monde soit heureux. Rien ne doit changer. Oh, un bébé? Oh, quelle merveilleuse idée, ma chérie, mon amour. Ah oui. Ah. Ah. Mais, tu ne crois pas que c'est un peu tôt, un bébé? Hein? Qu'est-ce qu'on en ferait? Et puis tu vas grossir. Tu vas mettre 2 ans avant de retrouver ta ligne. Hein? Tu vas être fatigué. Tu vas faire comme ta mère qui t'a torché jusqu'à 5 ans. Et puis tu sais, je ne pourrais pas t'aider. Parce que j'ai un travail, moi. Non, un bébé, non, ce n'est pas une bonne idée. Oh, pas maintenant. Pas maintenant, non. Ah. Ah. On n'est pas bien là, tous les deux. Ah, écoute. Je t'ai, toi. Je n'ai besoin de personne d'autre. Et puis j'ai cédé, monsieur le juge. Par amour pour elle, je lui ai donné l'enfant qu'elle voulait. C'est après qu'elle a changé, qu'elle a commencé à me rejeter. Bonjour, Ken. Comme tu es jolie. Oh, Barbie, comme tu es jolie aussi. Non, moi je ne suis pas jolie. Je suis belle. Oh oui, ma chérie d'amour, tu es très belle. Ken, je veux un bisou. Bon, d'accord. Alors, tu es content de me faire des bisous d'amour? Ben oui. Je veux encore un bisou. Bon, d'accord. Tu m'as mordu. Ça va pas la tête. Ben oui, pauvre petit Keken, il a bobo. Il aime pas les bisous de sa Barbie chérie. Il préfère peut-être les bisous de l'autre pétasse des Wings. Ah non alors. J'aime que les bisous de ma Barbie chérie. C'est vrai? Ah oui, en plus, je veux te marier avec toi. Tiens, regarde, je t'ai acheté une belle bague. Elle est toute petite, et puis elle est moche. Mais tu veux bien te marier avec moi quand même. Mais non, t'es trop bête. Mais je t'aime. Je vais pas te marier avec toi, parce que t'es trop nul. Et puis en plus, t'as même pas une vraie quéquette. Et même si t'en avais une, elle serait toute petite. Toi, t'es pas un homme, t'es une lavette. Mais je t'aime. Ta gueule! J'en ai marre de toi, de ta gentillesse, de tes pleurnicheries. T'es qu'un pauvre naze, t'as pas de caractère, t'es comme ta mère, t'es... Mais tu m'as frappé là! T'es complètement dingue! Je vais le dire à la police! Oh non. T'as pas le droit de taper une fille! Tu vas aller en prison! Tu me verras plus jamais! Oh pardon, 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 je referai plus. Tu promets? Tu referas plus rien qu'à m'énerver? Oui, oui, ma chérie, ma Barbie chérie d'amour, je suis trop bête. Je promets, je referai plus. Fais-moi un bisou. Oui, oui, tout de suite. T'es vraiment trop bête. Oui, oui, ma Barbie chérie d'amour. Monsieur le juge, tout ça c'est la faute de sa mère. Sa mère qui ne m'a jamais accepté parce que je venais d'un autre milieu, ou parce que je lui ai enlevé sa petite fille qu'elle étouffait. Sa mère qui n'a pas arrêté de la monter contre moi. Sa mère qui continue son travail de sape avec nos enfants. Vous voyez, monsieur le juge, trop bon, trop con. J'ai tout fait, du mieux que j'ai pu, pour sauver notre couple. Comme le crocodile, il faut marquer son territoire, le défendre
contrôler ses frontières. Et garde à l'imprudent qui viendrait trop près. Dis donc, ma chérie, tu n'es pas un peu serrée dans ta robe? Ce n'est pas celle que je t'ai achetée l'année dernière pour ton anniversaire? Fais attention, mon amour. Je ne vais pas pouvoir t'en acheter une tous les ans. Surtout s'il te faut une taille en plus à chaque fois. Oh, ne fais pas cette tête. Je plaisante. Allez, on va faire du sport tous les deux. On va courir ensemble. Regarde ta copine Valérie. Elle court toutes les semaines et je trouve que cela lui réussit plutôt bien. Oui, je sais, c'est une collègue, ce n'est pas ta copine, tu ne l'aimes pas. Mais n'empêche qu'elle est vachement bien foutue, ta copine Valérie. Allez, c'est décidé. On court tous les mercredis ensemble. Quoi? Pff, pourquoi tu râles? À chaque fois que tu dis qu'on ne fait pas de choses ensemble comme ça. Eh bien, voilà. On va faire quelque chose ensemble et quelque chose d'utile pour toi en plus. Vous voyez, monsieur le juge, elle veut maigrir. Je veux l'aider. Elle se retourne contre moi. Elle va pleurer chez sa mère. Elle me casse du sucre sur le dos. Ça, c'est de l'injustice. Ça, c'est déloyal. C'est de la manipulation. Avoir une vie parfaite, ça demande de l'énergie. Ça demande de la discipline. Sinon, permettez-moi l'expression un peu triviale, c'est vrai, c'est le bordel. Et ça, c'est un vrai job. Être le gardien de la perfection du monde. Enfin, du moins du sien. Imaginez la force de caractère qu'il faut pour subir cette pression. Ouais! Woo! Yes! One again, a blues, yes! Oui! Oh, ouais, oui, wouh! Et madame dit que c'est moi le fou! Alors que je fais tout pour elle et pour nos enfants. Et oui, je n'aurais jamais dû m'opposer à sa folle de mère. Ouais. Je fais tout pour nos enfants, pour qu'ils aient tout, confort, argent, maison, et voilà comment on me remercie. Ouais. Et l'avocate de madame dit que c'est moi le fou, moi. Oh, petit chaperon rouge, où es-tu? Où te caches-tu? Tu sens bon, je te sens, petit chaperon rouge. Et que viens-tu faire dans mon domaine? C'est ta mère qui t'envoie chez Mère Grand? Oh, elle ne sait pas qu'on n'envoie pas des petites filles toutes seules dans la forêt, hein, du grand méchant loup. Si, et elle t'envoie quand même. Ah, mais je crois qu'elle n'est pas très gentille. Et blablabla, fraude par-ci, et blablabla, mon enfance par-là. En proportion de la souffrance qu'il ressent. Il ne peut pas non plus les fuir pour se tourner vers d'autres personnes susceptibles de satisfaire ce besoin d'attachement, car il est assez peu courant d'avoir des parents de rechange. Le psychisme humain est alors ainsi conçu que lorsqu'une menace à son bien-être pèse sur lui, il a la capacité de s'anesthésier pour oublier la douleur et continuer à supporter au maximum une situation à laquelle il ne peut échapper. Le mécanisme consiste ici, pour l'enfant, à séparer automatiquement et inconsciemment l'image négative de ses parents de l'image positive qu'il tient à conserver d'eux afin que cela soit vivable pour lui. Cette image positive sera d'autant plus étayée chez lui que ses parents auront pris soin de justifier leur comportement d'abus et ou de négligence affective, voire physique, en culpabilisant leur enfant
ou en les justifiant comme mesure éducative pour son bien. Ce fonctionnement psychique, dissocié ou clivé, se maintient à l'âge adulte, en l'absence de toute remise en cause, déclenché généralement par une amélioration des conditions de vie permettant de mettre le passé en perspective. Il aboutit à l'alternance de deux types de comportements et de discours, selon les circonstances et les personnes en présence. D'un côté, l'individu fait preuve d'une attitude charmante et charmeuse pour s'attacher les bonnes grâces d'autrui, selon les mêmes modalités efficaces dans son enfance pour obtenir celles de ses parents ou éviter leur rejet. De l'autre, par imitation de l'attitude et des agissements de ses parents maltraitants envers lui, il duplique ce qu'on lui a fait subir et qu'il a dû apprendre à trouver normal, voire bon pour lui. Oui, c'est vrai, j'ai eu une enfance malheureuse. Mais je m'en suis sorti. Oui, je m'en suis sorti. Il faut se battre pour s'en sortir. Et je me suis battu pour réussir. Oui, vous voyez ce qui se passe? Vous comprenez là ce qui arrive? Hein? Vous feriez comment, vous, pour aider la personne que vous aimez le plus à s'en sortir? Hein? Comment vous feriez? Ah oui. La nature, le système ont imposé cette façon d'être. Souffrance et violence sont les deux mamelles de la réussite du crocodile. Mais seule la violence s'exprime, car montrer sa souffrance, c'est montrer sa faiblesse. Et les faibles sont impitoyablement éliminés du jeu. Je suis l'homme moderne. Je marche dans la vie. Père, mère, soyez fiers de moi. Je gagne de l'argent. Je fais de moi ce qu'on attend. J'ai une femme, un chien, 2 enfants. Alors pourquoi me regardes-tu ainsi, comme si j'étais dément? J'ai un foyer pour ma chair et mon sang. J'y ai mis la femme de ma vie. Papa, maman, soyez fiers de moi. J'ai fait tout ce que vous m'aviez dit. Alors pourquoi me regardes-tu ainsi, comme si j'étais un raté? Je vois bien le matin, dans la buée du miroir, l'enfant qui m'appelle et qui m'attend. Je vois bien le soir, dans mon lit, la femme que la solitude fait pleurer. Je le vois, mais je n'y peux rien. Papa, maman, qu'avez-vous oublié de m'enseigner? Elle est la compagne que j'aime, parce qu'elle m'admire. Elle est la mère que je fuis, parce qu'elle n'aime pas le père que je suis. Elle est la femme que je perds, parce qu'elle n'aime plus l'homme que je suis devenu. Papa, maman, je souffre d'être moi, mais je n'y peux rien. Jamais de regret. Il faut que j'aille travailler. Oui, c'est vrai. Je me suis battu, jusqu'au bout, sans jamais y arriver. Nous ne faisions plus l'amour. Alors je la laissais sortir avec ses amis pour se changer la tête, comme elle disait, s'amuser. Mais rien n'y faisait. J'étais toujours seul, de plus en plus seul dans cette maison. Alors c'est vrai, je me suis parfois un peu agacé. Mais il faut me comprendre. C'est dur d'avoir quotidiennement quelqu'un à la maison qui vous méprise. Mais les atouts du crocodile sont l'observation, l'affût, la ruse et la fulgurance. Finalement, entre une sauterelle et une gazelle, ce n'est qu'une question de proportion. Il a appris à manger l'une, étant petit, et mangera l'autre aujourd'hui. Il sait où et quand la gazelle va venir boire, et l'eau est son territoire. Il peut rester des heures sous l'eau, ne laissant que son mufle dépassé, se fondre dans le décor, passer pour une bûche, et juger du moment pour jaillir et mettre toute sa puissance à profit pour refermer ses crocs sur la pauvre gazelle qui avait cru pouvoir se désaltérer en toute confiance. Ah, c'était super cette soirée. Ah, c'était super cette soirée, non? Les collègues sont vraiment sympas. Mes collègues sont vraiment sympas.
Tu as vu leur tête quand je leur ai raconté nos vacances? Tu as vu leur tête quand Comment je leur ai j'avais sauvé raconté cette nos petite vacances? fille de la noyade dans la Cette petite piscine, fille de la noyade, pendant que ses dans parents la piscine, s'engueulaient. quand les parents s'engueulaient. T'es vraiment con, ce type. C'était vraiment con, ce type. Gueuler sur sa femme. Gueuler. Limite à la battre. Limite à la Tu te battre. rends compte? Tu te rends compte? Je comprends pas ces types-là. Je comprends pas ces On devrait les types-là. enfermer dans des On asiles. devrait les enfermer dans des asiles. Hein? Hein? T'as raison? J'ai pas raison? Tu dis rien? Tu dis rien? Pas comme ça tout à l'heure. C'est pas comme ça tout à l'heure. T'es pas gêné pour parler? Tu t'es pas gêné pour Qu'est-ce que parler? les gens avaient besoin de savoir? Qu'est-ce que les gens avaient besoin de savoir la couleur de mon Je te maillot de bain? demande. Tu Je m'as te le pourri demande. mon histoire avec Tu m'as tes pourri interventions mon à la histoire con. avec tes interventions à la Tais-toi. con. En plus, tu riais, Tais-toi. tu En riais plus, tu comme une riais. hyène. Tu riais comme une te hyène. gueule. Je te Je fais fais de honte, ma c'est gueule. Je ça? te fais honte, c'est ça? Hein? Eh ben dis-le. Bah, dis-le, dis-le. Tu as honte de moi. Dis-le que tu as honte de moi. Ça m'énerve. Ah, ça m'énerve. Manie de toujours Manie. foutre en l'air. Toujours foutre tous en les l'air. bons moments, Tous mes là. bons moments, là. Je me demande. Je me demande ce que je vois avec une connasse pareille. Tu vois, Tu vois cette route-là? c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que tu le vois. J'accélère. J'accélère. Et ce sera ta On va se faute. cracher et ce sera Ouais, ta faute. Ta faute. Eh ben tu vois, Tu vois, on est arrivé. on est arrivé. Franchement, Franchement, c'est pas la peine de t'énerver comme ça. c'est pas la peine de t'énerver comme ça. Tu viens te coucher, ma puce? Tu viens te coucher, ma puce. Allez, Allez, je t'en veux plus. je t'en veux plus. Je te pardonne. Je te pardonne. Je suis en pleine forme, moi. Je suis en pleine forme. Tu es belle. Tu es belle. J'ai envie de toi. J'ai envie de toi. Et voyez, monsieur le juge, après, elle est devenue de plus en plus lointaine. Agressive aussi. J'ai dû me débattre de plus en plus. C'était épuisant, traumatisant. Mais je n'ai rien lâché. J'ai pris des rendez-vous chez le médecin, le psychologue, le psychiatre. On a même essayé une conseillère conjugale. Mais rien n'y faisait. Toujours sa mauvaise tête. Toujours. Des mensonges sur moi. Mais je n'ai rien lâché. Je l'ai observée. J'ai veillé. J'ai surveillé. Elle devenait imprévisible. Le cerveau reptilien est le siège de l'instinct. Et ne croyez pas qu'il n'est pas en capacité d'apprendre. De nombreuses observations montrent sur le long terme que le crocodile calcule et adapte ses stratégies en fonction de ses expériences. Suite à des massacres lors desquels les cadavres d'êtres humains ont été jetés à l'eau, on a vu des crocodiles se spécialiser dans la traque des humains, étant les enfants qui jouent, les femmes qui lavent leur linge ou les pêcheurs sur leurs fragiles pirogues. Avez-vous déjà regardé un crocodile dans les yeux? N'y voyez pas uniquement la force brutale. Il observe et apprend. Il vous guette, il attend, et il ne raterait pas l'occasion de vous attraper. Et malgré mes efforts, monsieur le juge, la folie s'est installée. Ah, j'ai tout fait pour cacher tout ça aux enfants. Une nuit, elle a même essayé de m'étrangler. Je suis obligé de dormir avec un couteau sous mon oreiller. Vous vous rendez compte du calvaire qu'on vit dans cette maison, monsieur le juge? Ah, monsieur l'agent, vous tombez bien. Ce sont les voisins qui vous ont prévenu. C'est une bonne chose. J'allais vous appeler. Je n'arrive pas à calmer ma femme. Je ne sais plus quoi faire. Elle fait une crise d'hystérie. Je ne sais quoi. J'ai vraiment peur pour elle. Elle a un traitement, mais elle ne le prend pas. Je ne sais plus quoi faire pour l'aider. Aidez-moi. Vous pouvez appeler une ambulance, s'il vous plaît. Au revoir, ma chérie. Soigne-toi bien et écoute bien les docteurs, s'il te plaît. Après l'hôpital, je lui ai donné une deuxième chance, monsieur le juge. Ah bah oui, trop con, trop bon. Ah oui. Alors c'était bien, hein. On a même fait l'amour, c'était chouette. Et puis tout a recommencé, sa crise, sa mère. Un jour, elle est partie comme ça. Sans explication, sans un mot, sans rien. Juste le vide dans la maison. Le crocodile a changé. Il a lutté. Il a payé le prix de sa domination. Et il mérite ce qu'il possède. Et quoi de plus
cher à payer que la solitude. Une solitude profonde, un vide insondable. Rien ne pourra changer. Et je ne mérite pas tout cela. Putain. J'ai mal. J'ai mal sans toi. Je ne suis plus qu'un paillasson. Une merde. Sur laquelle tu peux venir t'essuyer les pieds. Oui, c'est ça. Vas-y. Lâche-toi. Écrase-moi comme une grosse merde. Je l'ai mérité. J'ai mérité ta haine et ton mépris. Qui voudrait vivre avec quelqu'un comme moi de toute façon? Je ne suis bon qu'à finir ma vie tout seul, comme un chien. Oui, c'est ça. C'est ça. Je vais crever tout seul. Putain. Reviens. Reviens, ne me laisse pas comme ça. Tu ne sais plus rien faire sans moi. Oh. Tu vois comme je suis perdu? Regarde ce que tu fais dire. Putain. Je ne sais plus rien faire, rien penser. Je ne suis rien. J'ai tout fait pour toi. Tout par amour pour toi. Pourquoi? Pourquoi tout laisser tomber comme ça maintenant? On va surmonter tout ça. On va y arriver. Tous les deux. Sans toi, je ne peux pas changer. Sans toi, je n'y arriverai pas. Le monde est Je n'ai pas mérité cette famille de merde. Comment je pouvais m'en sortir? Je n'ai pas eu le soutien de ma famille et je n'en veux pas. Je n'ai que ma famille à moi. Moi, je me suis sorti de cette merde, c'est bon, mais eux, mes enfants, comment les protéger de tout ça? Il faut qu'ils deviennent forts, il faut qu'ils apprennent à encaisser. Mais ce qu'elle leur a fait, ce qu'elle nous a fait, c'est
cycle de la vie suit toujours son cours. Territoire, séduction, reproduction, agressivité, survie. Le crocodile survivra comme il le fait depuis des millions d'années. Il ira conquérir de nouveaux territoires, de nouvelles femelles. Il mangera tout ce qu'il peut, en suivant le cours de sa vie, dans un cycle sans fin. Dans l'Antiquité, on croyait que le crocodile pleurait quand il dévorait ses proies, alors que ce sont juste ses glandes lacrymales qui s'activent pour humidifier son œil quand il est hors de l'eau, pour attaquer. Des larmes de crocodile pour apprendre à se méfier des apparences.